nombreux progrès, de grandes avancées, une très bonne rencontre. Les satisfecit n'ont une nouvelle fois pas manqué après la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à Mar-a-Lago, en Floride. Pourtant, derrière les déclarations ravies, la paix semble encore bien loin et incertaine. Si tout se passait très bien, peut-être quelques semaines. Si cela se passait mal, plus longtemps. Et si cela se passait très mal, cela n'arrivera pas. Ce serait dommage. Cette possibilité existe aussi. Il est possible que cela n'aboutisse pas, mais d'ici quelques semaines, nous saurons, je pense, dans un sens ou dans l'autre. Même si cela peut aussi mal tourner, un élément auquel on ne pense pas peut devenir majeur et faire échouer l'ensemble. En résumé, rien n'est fait et la rencontre de dimanche, pas davantage que les précédentes, n'a permis d'assurer la sortie de crise. Volodymyr Zelensky, qui a désormais compris qu'il fallait porter un semblant de costume pour rencontrer le président américain, a déroulé des remerciements à son hôte et les éléments de langage habituels. Nous avons discuté de tous les aspects du cadre de paix et nous avons réalisé de grandes avancées avec un plan de paix en 20 points. 90% sont approuvés. Nous avons également eu un appel conjoint et productif avec des dirigeants européens, comme l'a déjà dit le président Trump, ainsi qu'avec de nombreux responsables, notamment de l'OTAN et de l'Union européenne. Nous sommes convenus que nos équipes se réuniront dans les prochaines semaines pour finaliser les points évoqués. Nous sommes également convenus avec le président Trump qu'il nous recevra, peut-être à Washington, avec des dirigeants européens et une délégation ukrainienne en janvier. L'Ukraine et les Ukrainiens sont sans doute prêts pour la paix, mais sa caste politique, pas sûre. Après de nombreux membres de l'entourage de Zelensky frappés par une affaire de corruption d'État, après les révélations concernant le demi-million d'armes données à l'Ukraine par les Occidentaux qui ont disparu, eh bien c'est un nouveau scandale de corruption qui frappe à présent le Parlement ukrainien. Le Bureau national anticorruption a déclaré avoir mis à jour un groupe criminel organisé avec des élus. Des députés auraient ainsi accepté des pots de vin en échange de leur vote au Parlement. On remarque, à toute fin utile, que ces révélations sont aussi sorties au moment de la rencontre Trump-Zelensky. À croire que chaque scandale sert de coup de pression sur le président Zelensky, qui rechigne un peu trop à faire la paix et évite ainsi une douloureuse chute du pouvoir. Dans ce cadre, la perpétuation du conflit porte son lot d'avantages pour les dirigeants actuels du pays, lesquels ne sont pas mobilisés sur le front. Un front où la supériorité russe s'impose de plus en plus. Ces derniers jours, Moscou a annoncé que la ville d'Ouliapol, au sud-est de l'oblast de Zaporijjia, avait été conquise. Kiev a même rejeté ces allégations. Samedi, Vladimir Poutine se réjouissait toutefois des nouvelles perspectives d'échange entre le président américain et Volodymyr Zelensky. Nous voyons maintenant que des personnes avisées sont également apparues en Occident qui recommandent aux autorités de Kiev d'accepter des conditions décentes pour mettre fin au conflit et qui fournissent de bonnes conditions de base pour assurer la sécurité de l'Ukraine sur le long terme dans une perspective historique. Mais nous constatons qu'encore aujourd'hui, malheureusement, les dirigeants du régime de Kiev ne sont pas pressés de résoudre ce conflit par des moyens pacifiques. Si les autorités à Kiev ne veulent pas régler cette affaire pacifiquement, nous résoudrons tous les problèmes qui s'opposent à nous par la voie militaire. Une position invariable qui s'appuie sur la triste réalité du terrain. Une réalité que Donald Trump avait évoquée lors de son rendez-vous houleux avec Zelensky il y a des mois, mais qui depuis semble un peu être mise en sourdine. Pourtant, aucune négociation de paix ne pourra faire l'impasse sur la situation militaire, de la même façon que les discussions sérieuses ne pourront pas se jouer en l'absence d'un des belligérants.